Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, marhaba bikoum les amis. Pour cette vidéo, on va parler un peu de nos lions les amis, de ce qui se passe. Moi je dis les amis, chaque jour on découvre des talents, chaque jour on découvre des joueurs. Moi je pense qu'aujourd'hui, notre équipe nationale, notre fédération royale marocaine, arrivée à un point où, vous savez, il y en a qui ont fait la Coupe du Monde 2022, notamment qui ont été performants. Je les ai cités, notamment Abou Khlel. Notamment, il y a certains joueurs que, aujourd'hui, en parlant d'Abou Khlel, est-ce que potentiellement ils peuvent revenir en sélection ou pas? Moi, je dis une chose aujourd'hui, les amis. Le Maroc n'a plus à convaincre. Je dis pas qu'il ne faut pas contacter. Je dis pas qu'il ne faut pas faire les efforts. Mais le Maroc, potentiellement aujourd'hui, même quand tu fais le choix, bah, ça se trouve que tu n'auras pas ta place. Et on va arriver même pour la sélection, Inch'Allah, dans un futur proche, par rapport à la CAN, où des gens ils vont dire un tel, pourquoi il n'est pas venu, un tel, parce que ça devient difficile. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le choix que quelqu'un va choisir, l'équipe du Maroc, l'équipe nationale, il sait très bien qu'il peut atteindre les JO déjà. On n'était pas loin d'aller en finale. C'est pas un titre, ok. On la Coupe du Monde. C'est pour ça que la CAN sera importante aussi pour le futur proche. Donc les résultats feront les résultats qu'on va faire, Inch'Allah, c'est eux qui vont décider de ce qu'un jeune va choisir. Est-ce que potentiellement on va choisir l'équipe nationale ou pas? Donc c'est pour ça que moi sur ce sujet-là, on va parler de ça, il n'y aura pas d'inquiétude. Mais concernant les joueurs qui ont été sélectionnés avant ou pas, je vais parler de ça parce qu'il y a un embouteillage. Aujourd'hui, il y a un bouchon en équipe nationale. Donc c'est pour ça que ça fait plaisir. Et c'est pas toutes les nations qui sont comme ça. Et si toi, tu apprécies mon contenu, commente et like et abonne-toi à Sahbi. Place à la vidéo. Donc voilà. Pourquoi je parlais de l'embouteillage, je parlais des joueurs qui ont été sélectionnés en Coupe du Monde 2022 et aujourd'hui peut-être que potentiellement on ne peut pas les sélectionner. Moi je dis aux joueurs, la porte les amis ne se ferme jamais en équipe nationale à n'importe quel joueur, n'importe lequel. Tout simplement, il ne faut pas qu'on soit, comme j'ai dit, sur l'instant T. Un exemple, pourquoi je prends Abou Khlel. Abou Khlel aujourd'hui, est-ce que potentiellement peut être resélectionné ou pas? On a bien vu tous les joueurs qu'il y a. Mais moi je dis que peu importe dans les clubs où ils sont, je ne dis pas qu'Abou Khlel doit aller dans un grand club. J'ai pris juste comme exemple, comme pour lui, c'est qu'il faut qu'il excelle. C'est-à-dire à Toulouse, il faut qu'il s'impose comme un patron pour que potentiellement il revienne en sélection. Aujourd'hui, le joueur qui joue au Havre, qui joue j'en sais quoi d'autres, ceux qui ont été potentiellement, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient vraiment performants pour concurrencer d'autres joueurs que peut-être ils jouent dans des grands clubs, mais notamment, on ne peut pas avoir une équipe sans cadre. Ne vais pas me dire oui, Brahim ne joue pas vraiment au Real, il a pas ça. Non, c'est pas pareil. Ça fait partie d'un projet. Aujourd'hui, il y a Mazraoui. Aujourd'hui, il y a des joueurs que potentiellement. Il y a Ziyech qui a fait une bonne entrée avec le Galatasaray. Mais moi, je vous dis que Walid, pourquoi Walid, j'avais dit dans le précédente vidéo, appelle ses joueurs, parce que voilà, il les connaît tous. Parce que Walid, déjà, il y a le plus dur dans le football pour un coach, un sélectionneur, c'est pas d'entraîner. C'est pas de mettre la tactique en place. Je vous dis, en sélection, c'est plutôt la cohésion du groupe, l'ambiance du groupe, comment ça va être, la concurrence. C'est plutôt pour moi ça. Parce que le talent, on l'a. Le talent, on a bien vu le talent, tout ça. Donc il y a la tactique, c'est vrai, tout ça. Mais je vous dis que l'aspect mental, comme j'ai dit, c'est ça le plus important. Mais il sait très bien que Walid, déjà, moi si je suis coach, je parle de moi hein, personnellement. Même s'il a une idée derrière la tête par rapport à un tel joueur, à un tel cadre, une fois à l'arrivée pour faire la sélection finale, ça se trouve qu'il n'aura même pas besoin de faire des choix. Ça se trouve que ces choix se feront naturellement. C'est pour ça qu'en Bounou, en citant notre Bounou national, il faut laisser le processus naturel se faire. En parlant du processus naturel, les joueurs qui aujourd'hui qui émergent, qui sortent, les amis, c'est pas à chaque fois un joueur va venir, moi l'appeler en équipe A. Ça ne devient pas possible. Ok, c'est un crack ou pas, ou peu importe. Des cracks, il n'y en a pas tous les jours. Mais potentiellement, comme Asnou, il y a eu des circonstances par rapport à Shiba. Mais aujourd'hui, on apprend que potentiellement, Inch'Allah, il va être sélectionné en équipe A. Et ça fait plaisir, il rentre par la grande porte. Il rentre, il a fait une bonne préparation. C'est comme ça. La venue de Asnou aujourd'hui, peut-être qu'on aurait dit même avant, elle est méritée. Moi, franchement, avec aujourd'hui, je dis finalement, la fédération peut-être avait des contacts, ou Walid avait des contacts. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas. Sinon, dans ce cas-là, dans chaque sélection, en sachant qu'on n'a pas beaucoup de matchs, en sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps,
bah, on va prendre que des jeunes en fait. C'est-à-dire à chaque fois, il y en a beaucoup, hein, les amis. Allez-y voir. Sur X, je vois, et merci à ceux, les frères qui partagent pas mal de choses. Donc aujourd'hui, ce que le Maroc a besoin, on a un noyau, on a une stratégie, le 4-4, le 4-2-3-1. On a peut-être potentiellement voilà, le 11, ou peut-être il y a un ou deux joueurs peut-être potentiellement qui tournent. Mais on voit vraiment où on veut aller. Donc ça veut dire qu'il y aura des petites touches. Et comme Walid, je pense, comme il a fait en Coupe du Monde 2022, et peut-être il y a des joueurs qui aujourd'hui ils n'ont pas, voilà, pas explosé tout ça, bah, peut-être à ce moment-là la CAN, bah, il prendra peut-être un ou deux à ce moment-là. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de polémiquer qui doit venir, qui ne doit pas venir, on verra bien ça à la fin. L'essentiel c'est de continuer, d'être efficace sur le terrain et de voir le Moutakhab ce qu'il va donner dans les prochains matchs, les prochaines échéances, et déjà aussi de se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc là, je pense qu'on va être qualifié, mais bon, il reste le terrain, et c'est le terrain qui va parler. Donc moi, dites-moi vous, votre point de vue, les amis, concernant ce sujet-là, et concernant ce que la fédération, moi j'estime que la fédération fait son taf, et aujourd'hui je pense la hype, elle est assez importante, je pense, pour que je pense que le choix d'un joueur se fait facilement comparé à avant. J'ai dit le seul hic pour un binational aujourd'hui, c'est plutôt le fait qu'il y a la CAN en hiver, tout ça, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on a vu qu'il y a eu Manchester United qui je crois c'est Ugarte qui va le mettre 60 millions. Moi, ma théorie, elle était simple. Le fait que Mazraoui a été, je pense que les dirigeants ont dit à Ten Hag de faire un choix. Si tu veux, pas plus de deux Marocains. Peut-être c'est pas parce que c'est des Marocains, je pense que c'est par rapport à potentiellement, si est censé mettre en place Amrabat en milieu défensif avec Mazraoui, et tu le perds peut-être pas cette saison, mais la saison prochaine à la CAN, donc c'est pas bon. Donc je pense que ça joue aussi. Pas croire qu'il y a que l'aspect, voilà, la nationalité, voilà, l'argent qui est mis sur les Argentins, sur d'autres joueurs, alors que potentiellement, qu'est-ce qu'il peut apporter Ugarte, qu'est-ce qu'il peut apporter plus que Amrabat? Je pense pas. Est-ce qu'il a prouvé plus qu'Amrabat? Je pense pas. Donc c'est pour ça, moi, ma théorie, elle est plus ça. Donc voilà. Et voilà, et encore une fois, c'est à nos Marocains de performer et d'avoir de la concurrence. Et c'est bien qu'il y a autant de joueurs. C'est bien qu'aujourd'hui, regarde Azrouri qui a été en Coupe du Monde, aujourd'hui qui va à Lens. C'est pas que ça nous fait ni chaud ni froid, mais aujourd'hui, c'est à lui de prouver à Lens. C'est à lui d'être aujourd'hui pour qu'Azrouri, c'est un exemple que je donne aussi. Et pour qu'il revienne en sélection, cartonne à Lens, cartonne en Ligue 1. Faut qu'on parle de toi, peut-être pas tous les week-ends, mais au moins un sur 3 ou un sur 2 si c'est performance. Et je pense que le coach, tu le déranges sur le terrain, il est obligé de te sélectionner. Donc voilà, la porte n'est pas fermée, mais pour l'ouvrir, il faut y aller aujourd'hui, il faut y aller. À part certains ont un talent, on connaît, les amis. C'est indiscutable, que ce soit Mazraoui, que ce soit même Brahim, que ce soit bref, il y a pas mal de joueurs, les amis, que voilà, on ne peut pas, on va dire, discuter, sinon dans ce cas-là on remet en cause tout le monde, c'est pas possible. Donc voilà, c'était une petite vidéo concernant mon point de vue sur ce sujet-là. Et dites-moi vous ce que vous pensez, parce que peut-être j'ai raison, il y en a peut-être j'ai raison, il y en a j'ai tort, et je suis là pour la contradiction. En commentaire, et si t'es encore là et t'es pas encore abonné, c'est pas bien, j'ai dit en intro, abonne-toi. Et like, comme ça la vidéo elle soit plus vue, elle soit plus partagée et plus abonnés. Et je tenais à vous remercier sur les 2 cas déjà. Pour ceux qui restent là, Barakallahu fikum, 2000, franchement ça fait plaisir. Il y a 2000 qui me suivent. Inch'Allah, on va essayer un petit peu de pousser un peu plus, tout en gardant le même esprit, voilà, de naturel et d'échange. Et pour quelqu'un qui va me dire, tu te prends pour qui? Je me prends pour personne, je suis juste un Marocain, passionné du football marocain, tout simplement. Donc, Dima Maghrib de Tanja Al Gouira, abonne-toi, commente, like. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo.